Les amis, c'est fait. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League pour la première fois depuis 2018 au terme d'un match absolument exceptionnel face à Benfica. Et c'est vrai que les hommes de Jean-Louis Gasset ont parfaitement su renverser la vapeur. Eux qui restaient sur 5 défaites sur les 5 derniers matchs, eux qui s'étaient inclinés en terre portugaise la semaine dernière 2 buts à 1, et bien ils ont réussi à surprendre tout leur monde en s'imposant 1-0 et en se qualifiant au bout de la nuit sur la séance de tir au but. Et c'est vrai que si nous étions un peu superstitieux, on aurait pu redouter cette séance de tir au but parce que c'est vrai qu'on se rappelle du Panathinaikos, on se rappelle aussi de Rennes en Coupe de France cette saison et c'est vrai que la tradition de l'Olympique de Marseille avec les tirs au but elle est assez négative, d'autant plus que Lille qui était l'autre représentant français en Coupe d'Europe cette semaine venait de s'incliner quelques minutes plus tôt face à Aston Villa et Emiliano Martinez au tir au but, donc c'est vrai que si nous étions superstitieux on aurait pu se dire que l'affaire était pliée pour Benfica et que ces derniers allaient nous éliminer au tir au but et finalement j'ai beaucoup aimé l'aspect mental de l'Olympique de Marseille qui a réussi malgré les traumatismes du passé dans la séance de tir au but à renverser la vapeur et à se qualifier donc pour la demi-finale de la Ligue Europa. Et si je devais analyser le match, je dirais que ce match a globalement été dominé par l'Olympique de Marseille, un Olympique de Marseille qui ne s'est pas procuré énormément d'occasions franches, mais qui a réussi à dominer ce match de la tête et des épaules, et même si c'est vrai que Benfica a eu quelques situations, notamment sur la fin du match par l'intermédiaire d'Angel Di Maria, et il faut louer aussi la super performance de Paul Lopez qui a su nous sauver au moment opportun, et c'est vrai qu'on a énormément critiqué Paul Lopez sur la canebière à juste titre pour son manque d'envergure, pour certaines de ses boulettes, pour le fait qu'il manque un peu peut-être de charisme, même de qualité intrinsèque, et bien c'est vrai qu'en Ligue Europa cette saison il est irréprochable parce que contre Villarreal c'est lui qui nous évite l'humiliation du siècle sur le match retour et c'est lui hier qui nous sauve encore une fois à de nombreuses reprises sur la fin du match face à Di Maria mais aussi sur la séance de tir au but où même s'il ne sort pas les 3 premiers tirs au but, et bien il a le bon filon entre guillemets, c'est vrai qu'il a les bonnes sensations à chaque fois, il plonge systématiquement du bon côté pour finir par sortir ce dernier tir au but, donc c'est vrai que sur la séance de tir au but, et bien il n'a absolument rien à dire, c'est vrai qu'on a énormément critiqué Paolo Lopez sur son manque de rendement dans les pénaltys notamment, et bien hier il est absolument irréprochable et c'est notamment grâce à lui qu'on arrive à se qualifier. Mais c'est vrai que cet Olympique de Marseille hier a été impressionnant parce que c'est un Olympique de Marseille qui a su maîtriser son sujet. Et c'est vrai que cette équipe de Benfica, elle est excessivement faible. C'est une équipe de Benfica qui est venue pour défendre. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris parce que c'est pas dans la philosophie du coach de Benfica, Roger Schmidt. C'est vrai que lui, il prône vraiment un jeu offensif. Il prône un jeu avec beaucoup de pressing et d'intensité. C'est vrai qu'hier, il est venu dans une position de victime avec ce 4-4-2 sans numéro 9. Donc, il n'est pas vraiment venu pour marquer. Donc, il est vraiment venu pour faire le dos rond du côté du Vélodrome. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille avait beaucoup d'espace pour se projeter. C'est vrai qu'il y avait ce bloc plutôt bas de Benfica, donc tu as pu un peu jouer, tu as pu un peu faire tourner le ballon, essayer de trouver des décalages, donc prendre le jeu à ton compte, et c'est ce que demandait le public. Le public hier était vraiment chauffé à blanc dans une grande soirée européenne, et bien l'Olympique de Marseille a parfaitement su répondre aux exigences du public en proposant un jeu très très offensif notamment, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la mise en place de Jean-Louis Gasset, alors c'était plutôt ambitieux et osé de mettre Amin Harit en piston droit sur les phases défensives, mais ça nous permettait d'avoir une certaine assise défensive, notamment lorsque Benfica allait récupérer le ballon, ou tu formais cette défense à 3 Balerdi, Gigot, Mbemba avec donc Harit piston droit. C'était plutôt intéressant en phase défensive je trouve parce qu'on peut reprocher énormément de choses à Harit notamment offensivement. C'est vrai qu'encore une fois hier il n'a pas franchement été inspiré. J'aimerais dire à Amin Harit peut-être de tirer plus, de se montrer un peu plus juste, mais ça c'est ce qu'on dit d'Amin Harit depuis des années maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça va changer, mais c'est vrai que sur les phases défensives l'international marocain a été absolument irréprochable. Après c'est vrai que Benfica n'est pas beaucoup venu du côté d'Amin Harit parce que ça se jouait notamment du côté de Di Maria dans l'autre flanc du terrain, mais c'est vrai qu'en phase défensive, il n'y a absolument rien à redire sur Amin Harit qui a été plutôt sérieux, même si offensivement, encore une fois, ça reste très brouillon. J'ai beaucoup aimé Azdin Ounahi, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a été sifflé lorsqu'il est sorti. J'ai beaucoup aimé sa prestation, je l'ai trouvé très très juste dans le jeu, très actif. Alors encore une fois, on est en droit d'en demander plus de l'international marocain au vu de ses performances en sélection, mais je trouve que dans l'état d'esprit, il y était, et ça c'est ce qui faisait vraiment le problème d'Azdin Ounahi du côté de l'Olympique de Marseille, c'était vraiment son manque d'envie, mais c'est vrai que hier, il est irréprochable, je trouve, sur l'engagement, sur la qualité technique. C'est vrai qu'encore une fois, on pourrait lui demander plus, on pourrait lui demander de prendre encore plus de risques, de se montrer encore plus disponible, mais hier, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Azdin Ounahi, c'est lui qui faisait vraiment tourner le jeu au milieu de terrain, mais c'est vrai que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle finit avec un système, avec une équipe qui est absolument invraisemblable. C'est vrai qu'au vu des blessés, au vu de la physionomie du match d'hier, au vu de la fatigue qui gagne cette équipe de l'Olympique de Marseille au fur et à mesure des semaines, on a fini avec un 11 complètement dingue, avec les deux jeunes, hein, Daou et Lafont qui faisaient partie du 11 titulaire au coup de sifflet final, Luis Enrique qui a joué côté gauche, Moumbagna qui était en numéro 9 devant, Veretout qui a fini en boitant, donc c'est vrai qu'on est vraiment allé au bout du bout de cet effectif, et pourtant ça
ça n'est pas faute de s'être reposé puisque l'OM n'a pas joué ce week-end. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme problème physique du côté de l'Olympique de Marseille et c'est que rationnellement on est en droit de s'inquiéter parce que j'ai pas l'impression que cet effectif peut terminer la saison. Il y a énormément de blessés, tu joues sans tes latéraux, tu joues sans ton capitaine. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes du côté de l'OM, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'on va voir si cet effectif est de qualité sur le plan mental. C'est vrai que sur le plan sportif, sur le plan purement footballistique, cet effectif a de nombreuses failles, mais sur le plan mental, hier, franchement, il n'y a absolument rien à redire. Murillo, par exemple, qui est rentré, qui n'avait pas joué depuis des mois, eh bien, il a été excellent pour remplacer Chancel Bemba. Donc, c'est vrai que tout le monde était vraiment au diapason. Les deux jeunes, Lafont et Daou, ont fait une super entrée pour leur début en pro. Et c'est vrai que rentrer comme ça en quart de finale de Coupe d'Europe, quand tu es aussi jeune, eh bien, ça peut mettre une certaine pression et je les ai trouvés absolument parfaits. Donc, là aussi, il y a l'aspect mental, il y a aussi l'aspect de mobilisation. Tout le monde se mobilise pour la cause. On se fiche vraiment de la dynamique parce que si tu analyses la dynamique, l'Olympique de Marseille est pas mal. 5 défaites sur les 5 derniers matchs, 9e en championnat, mais hier c'était vraiment une aparté et c'est ce à quoi sert la compétition européenne. La compétition européenne, elle te sert à t'évader du quotidien morose de ton championnat pour essayer vraiment de donner une aventure à tes fans. Et c'est vrai qu'hier, du côté de l'Olympique de Marseille, du côté du Vélodrome, il y avait une ambiance absolument extraordinaire qui a su sublimer les joueurs. Je pense aux deux jeunes, je pense à Luis Enrique qui a fait une super entrée en piston. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs hier qui ont peut-être surperformé, mais c'est normal, le contexte le veut. Par contre, il y en a un qui n'a pas surperformé et à qui j'ai consacré une vidéo sur les dernières semaines, c'est Balardi qui a livré une performance absolument exceptionnelle défensivement. Alors encore une fois, il n'a pas été sollicité, mais à chaque fois qu'il a dû intervenir, il a été absolument brillant. Donc j'ai beaucoup aimé la performance de Balardi. Je pense qu'on va se diriger vers un départ parce que là, il atteint un niveau absolument indécent. Et moi, mon petit homme populaire opinion, c'est que la saison de Leonardo Balardi 2023-2024 n'a rien à envier à la saison de Saliba 2021-2022, ni à celle de Mbemba sur 2022-2023. Maintenant, ça ne reste que mon avis, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un défenseur de ce niveau du côté de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que cette équipe de l'OM hier, elle était très séduisante. Elle a pris le jeu à son compte. Elle a vraiment proposé des choses, notamment offensivement. Elle a été patiente face à un bloc excessivement bas de Benfica. Benfica qui est venu pour faire comme à Toulouse, qui est venu vraiment pour jouer ce match nul. Et finalement, tu arrives à te qualifier grâce à cette tête de Mumbagna. Alors Mumbagna marque ce but, mais il fait une entrée absolument calamiteuse. Il faut le dire, sur le plan technique, Mumbagna, ça reste quand même très très faible, mais le boulot est fait. C'est ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est ce qu'on attend d'un attaquant, c'est d'être efficace lorsqu'on le lui demande. Mais c'est vrai que Mumbagna, ça reste quand même très très laborieux sur le plan technique. Mais quand on voit l'équipe avec laquelle on a fini, j'aimerais vraiment insister dessus. Kondogbia qui est revenu en défense centrale, Luis Enrique qui a joué sur le côté gauche, Daou et Lafont au milieu de terrain, Mumbagna devant. Alors Mumbagna, c'est pas extraordinaire non plus sur le plan technique. Donc c'est vrai que tu as fini ce match-là vraiment sur les rotules. Verretou, comme je l'ai dit, qui ne jouait même plus sur la fin, qui était blessé, qui n'en pouvait plus. Donc tu défendais à 10. Donc vraiment, tu es allé chercher cette qualification au bout du bout de l'effort. Et j'apprécie encore une fois l'aspect mental. Et ça, c'est vraiment inhérent à la Coupe d'Europe et c'est inhérent à ce qu'a su insuffler Jean-Louis Gasset comme dynamique. Il était vraiment en général, hier il était vraiment en commandant et c'est ce qu'on lui demandait. Gasset, quand il a signé, on lui a dit tu vas mener une opération commando. Et vraiment, hier, il a vraiment parfaitement pris son rôle à cœur et il a mené à bien cette opération commando pour se qualifier face à Benfica. Donc c'est vrai que cette équipe de l'OM, elle est séduisante. Tu gagnes 1-0, tu l'emportes au mental. C'est vrai que beaucoup de joueurs sont absents. C'est vrai que la saison est très très laborieuse. Tu es 9e de Ligue 1, tu es très critiqué. On ne sait pas ce que va devenir le club à partir de juillet. On ne sait pas vraiment où on va lorsqu'on est supporter de l'Olympique de Marseille. Mais justement, cette Coupe d'Europe, elle te permet de t'évader de ce quotidien absolument monotone cette saison. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et en plus, en demi-finale, tu vas éviter Liverpool. Alors l'Atalanta Bergame, personnellement, je les redoute parce que c'est quand même 6e de Serie A. C'est quand même une équipe qui a mis 3-0 à Liverpool à Anfield. Donc attention quand même à cette équipe de Bergame. Personnellement, j'aurais préféré jouer Liverpool parce que pour le prestige, c'est mieux. Et puis je pense que même si tu joues Bergame, Bergame n'est pas nul. Si Bergame a sorti Liverpool, c'est que Bergame est meilleur que Liverpool sur l'Europa League. Donc il ne faut pas non plus discréditer cette équipe de l'Atalanta Bergame qui va être très très compliquée à manier. D'autant plus que le retour est du côté de Bergame et que c'est une équipe qui a mis 3-0 à Anfield. Donc venir jouer au Vélodrome ne va pas forcément les impressionner. Moi, je reste quand même optimiste. Je pense que l'Olympique de Marseille peut clairement aller au bout de l'Europa League parce que c'est une compétition qui est totalement différente, une compétition dans laquelle on est en confiance, où on a sorti des équipes made in Europa League. C'est vrai que le Shakhtar, Villarreal, Benfica, ce sont des équipes qui sont très habituées à l'Europa League. C'est des vieux briscards de cette compétition, ils la connaissent parfaitement. Et le fait que l'OM ait réussi à les sortir systématiquement à chaque fois, eh bien, ça montre que l'OM aussi est devenue une équipe très expérimentée en Ligue Europa. Et la Ligue Europa est devenue une compétition très chère à notre cœur. C'est vrai qu'en 2018, on fait finale. Là, on fait encore demi-finale. On a un tableau qui est plutôt favorable. Là, tu vas jouer Bergame. Tu as évité Liverpool encore une fois. Après, de l'autre côté, il y a des équipes qui, je trouve, sont meilleures que toi, que ce soit Leverkusen ou la Roma. Mais si tu arrives à aller en finale à Dublin, tout est possible sur un match. Donc voilà, ça reste encore à voir. Je suis plutôt optimiste pour l'Atalanta Bergame. Évidemment, j'aurais aimé que le retour se joue du côté de Marseille. Maintenant, on va aller se déplacer là-bas et voir
ce qui peut en advenir, mais c'est vraiment très très intéressant ce que fait l'OM cette saison en Coupe d'Europe et ça nous permet encore une fois de nous évader de notre quotidien morose et d'un avenir incertain.